L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, vous avez regardé le long clip intitulé No Pasaran qui réunit pendant plus de 10 minutes des rappeurs qui chantent contre le Rassemblement national. Avant de vous donner la parole, Vincent, on va en écouter un très court extrait. Le rassemblement, un pays de facettes. Le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit d'exciter ma gueule. On vote contre les porcs. Voilà, donc rap très agressif, très violent. Que nous révèle, Vincent, cette initiative citoyenne, j'y mets des guillemets. Il n'a rien de citoyen, ce clip. C'est l'exact contraire. C'est l'école de la haine. On y trouve tous les éléments qui mènent au pire. L'appel au meurtre d'abord. Jordan, t'es mort, chantent les rappeurs. Mais aussi, si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre. L'appel au viol, avec cette injonction, baise la mère à Bardella. La laideur misogyne, puisque les chanteurs s'en prennent à, j'ouvre les guillemets, Marine et Marion, ces chiennes en rut. Dans ce clip, le complotisme est décomplexé, on entend que tout est de la faute des francs-maçons, qui se nourrissent de sang, entre guillemets. On y trouve aussi la forme antisioniste de l'antisémitisme. Les chanteurs s'en prennent à Netanyahou, comprendre Netanyahou, et veulent une Palestine, disent-ils, de la Seine au Jourdain. Le tout dans un imaginaire limité au cannabis, à l'équipe de France de foot et au rodéo dans les cités. On notera aussi, au milieu de cette chanson, un appel à voter Nouveau Front Populaire qui devrait faire honte à cette coalition. Dans une démocratie normale, l'intégralité du personnel politique s'élèverait contre ce torrent de haine, mais sur le site de France Info, on nous explique que les rappeurs posent les rimes et multiplient les punchlines. On attend le sociologue tout juste réveillé de nuit debout qui viendra comparer cette chose avec le gorille de Brassens ou l'inoubliable Où est-ce que j'ai mis mon flingue de Renaud. Mais comparer ces borborigmes à Brassens et à Renaud, c'est confondre la poubelle d'un McDo et le déjeuner sur l'herbe de Claude Monet. Il y a une tradition de la chanson anti-RN, il y avait la chanson anti-FN avant. C'est vieux comme le Front National, tout ça. Eh bien, on dira que même l'anti-lepénisme en chanson, c'était mieux avant. Les Berruriers Noirs, la Mano Negra, Noir Désir, les Fatal Picard, on aimait ou pas. Moi, j'aimais bien certaines choses, mais en tout cas, c'était audible. Ce morceau de rap, c'est une torture pour les oreilles, et il est une preuve supplémentaire que l'antifascisme est devenu complètement fou. La lutte contre le RN autorise celui qui l'amène à s'affranchir de toutes les règles qui font une société, le travail, la rigueur, la loyauté, la civilité. On le voit d'ailleurs dans la valse des désistements et des ralliements auxquels on assiste. Une candidate insoumise, le parti anti-flic, se retire pour permettre l'élection de Gérald Darmanin, le ministre des flics. On le voit aussi dans un certain traitement médiatique du phénomène RN. Plutôt que de chercher les causes de la progression insensée de ce parti en quelques années, on fait la liste des coupables qui refusent de nier les défis de l'immigration ou de l'insécurité. Au Danemark, les sociodémocrates se sont attaqués au problème de l'immigration et le parti équivalent du RN est passé de 20% à 2%. En France, on a nié les problèmes d'immigration et le RN est aux portes du pouvoir. Cela devrait faire réfléchir nos ligues de citoyens vigilants, mais dans ces moments comme celui que nous vivons, la réflexion elle-même est suspecte. C'est la pulsion émotive qui emporte tout. C'est l'exact inverse de la délibération démocratique. Mais ce morceau de rap, comme les appels de célébrités, cela montre quand même que le RN est encore très mal accepté par une partie de la population, Vincent. Oui, mais c'est aussi le signe, il me semble, de la fracture grandissante entre deux France, qui ne se comprennent pas, et pire encore, qui ne se connaissent pas. Ce morceau de rap, ce n'est pas seulement une insulte pour les représentants du RN, c'est une insulte, un crachat même, sur les millions d'électeurs qui ont choisi de soutenir le mouvement de Marine Le Pen. Cette technique de la diabolisation, de l'invective, de la menace, n'est pas seulement honteuse, elle est contre-productive. La diabolisation, ce n'est pas une digue contre le Rassemblement national, mais c'est le marchepied qui va lui permettre d'accéder au pouvoir. Si Jordan Bardella, dimanche soir, à la majorité absolue, les rappeurs de No Pasaran n'y auront pas été pour rien. Voilà, il précise que les revenus générés par ce morceau seront reversés à la Fondation Abbé Pierre. Les belles âmes. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Et je signale la une du Figaro ce matin qui est une question. Les électeurs appliqueront-ils les consignes de vote contre le RN ? Vous mentionniez les 200 désistements dans le camp de la gauche et du camp macroniste. Reste à voir si ces consignes seront suivies sur le terrain dimanche prochain. Merci beaucoup Vincent, bonne journée.